Aujourd'hui, rapport de bataille et opposition de deux camps du chaos, à savoir les SMC de mon côté et Shewi qui va jouer lui les World Eaters. Dans la liste World Eater, on va commencer avec un Lord Invocatus comme héros. Il y aura bien évidemment le primarque des World Eaters, à savoir Angron en personne. Pour tenir un peu les lignes, nous allons retrouver deux unités de 10 Jackal, une unité de 2 Chaos Spawn, une unité de 3 Octoliers, et après une avalanche d'exaltés Octoliers avec 2x3 et 1x6. Et pour terminer en beauté, nous retrouverons un Lord of Skull. Du côté des Space Marines du Calo, le détachement joué du nouveau codex sera les vétérans de la longue guerre. Nous allons retrouver Papa Abaddon bien évidemment. Il sera dans une unité de 5 Chosen, tout comme un Chaos Lord à pied qui sera équipé de la Mark of Legend qui lui permet de reroll 1 G pour toucher ou blesser ou de sauvegarde une fois par tour. Et enfin, dans une troisième unité de Chosen, nous allons retrouver le personnage nommé Fabius Bill. Pour terminer avec les héros, j'ai choisi de jouer un Master of Possession qui sera dans une unité de 5 légionnaires, tous armés avec les armes de corps à corps. Histoire de tenir un peu la map, je joue une unité de 10 cultistes, et dans l'optique de bouger un peu partout, 2 unités de 5 Warp Talon. Et enfin, pour casser du gros sucre sur mon adversaire, une unité de 5 Avoc armée de canons laser, un Forgefiend armé des Ectoplasma Cannon, et histoire d'être bien sûr de bien ouvrir mon adversaire en deux avec des gros canons, 2 unités de 2 Obliterators. Et pour transporter tout ce beau monde, toute cette piétaille, évidemment je joue un Rhino que j'ai oublié de filmer pour cette présentation. Mais il sera bien sur table, je vous rassure. Nous allons jouer sur le déploiement Sweeping Engagement. On y retrouve 3 objectifs dans le No Man's Land et un objectif dans chaque zone de déploiement. La règle de mission sera Fog of War. Tout simplement, au premier round de bataille, on aura le bénéfice du couvert quoi qu'il arrive. Et on ne pourra pas utiliser les stratagèmes de base, c'est concrètement ceux qu'on retrouve dans le livre de règles. La règle de mission principale sera terraformation. On marquera 4 points de victoire pour chaque objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 15. Et dans cette mission, on pourra exercer une action de terraformation sur les objectifs dans le No Man's Land ou dans la zone de déploiement adverse. Cette action commencera à notre phase de tir et se terminera à la fin du tour ennemi suivant. Et si on a toujours le contrôle de cet objectif et qu'on est toujours en vie avec l'unité qui a commencé l'action, on l'aura terraformé. Cela nous rapportera 2 points supplémentaires par objectif terraformé. À noter que un objectif ne peut être terraformé qu'une fois par game. Si vous aimez ce qu'on vous propose, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, cela contribue au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez aider la chaîne à s'améliorer, progresser, continuer, je vous invite à faire un tour sur notre Tipeee, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour ce début de game. On est parti, on se retrouve donc sur le terrain, sur le terre-terre comme on pourrait dire, pour ces 2 armées de CAC très violentes, dont une qui est un peu plus violente, mais on le découvrira à la fin de ce rapport de bataille. Donc dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait en déploiement? En termes de déploiement, donc on est sur un déploiement en Sweeping Engagement avec 3 objets au centre. Et là, moi, j'ai commencé par déployer des Jackals ici pour potentiellement, avec une Advance, aller chercher cet objectif ici. Il s'est déployé aussi, lui, très loin de moi, ouais. Avec tout son tir de l'autre côté du champ de bataille. Donc, en fait, j'ai mis des choses intéressantes vraiment ici pour retarder le moment où il va pouvoir me tirer dessus. Donc j'ai mis Angron et le Lord of Skulls voilà, devant. Le Lord of Skulls, il pourra avancer, mettre un pied dans une ruine ici, pouvoir avoir accès à toute la partie du milieu en termes de tir. Ensuite, on a des octoliers un peu partout. On a des octoliers qui sont à 6 pas en fait, du Lord Invocatus qui va leur donner scouts. Donc ici, une escouade de 6. Une qui n'aura pas de scout, mais qui normalement en fait, au T1 est pas ciblable.
Là, on a une escouade de scouts, une escouade d'authority scout normalement, et une escouade qui va scouter grâce au Lord of Vocatus ici. Donc on pourra soit aller de l'avant en fait si on a le T1, soit en fait se cacher derrière la ruine, soit en fait se remettre en arrière en fonction de ce qu'on a envie de faire au T1 si on l'a ou pas. Voilà, et derrière on a une petite escouade de Jackals qui va garder l'objectif ici sagement, voilà, en attendant de voir ce qui se passe. Ok, très bien. Alors de mon côté c'est assez simple, il va assez vite en War Eater, il m'a fait assez peur quand il m'a décrit qu'il pouvait me charger T1 s'il en avait envie, et qu'il le décidait. Donc, donc ce que j'ai fait c'est assez simple, c'est je me suis déployé assez loin, comme on ne sait pas encore qui commence, hein, je vous rappelle quand on déploie. Donc globalement là j'ai Abaddon avec mon pack de Chosen qui est ici caché comme il faut. Là j'ai des serfs du Warp pareil qui sont prêts à aller par là ou par là en fonction comme ça bouge de 12. Le Rhino où dedans je rappelle qu'il y a un Chaos Warrior, enfin un Chaos Warrior plutôt, Chaos Lord, ouais, avec un pack de 5 Chosen et Fabius Bill avec un pack de 5 Chosen également. On a également ici 2 unités de 2 Obliterators qui sont en FEP. Donc là, c'est pareil, j'ai mon gros truc qui va pouvoir tirer assez fort qui est juste ici. De toute façon, c'est assez parlant sur la caméra. Hein. Je suis un peu... Il y a différents châteaux. Château 1, château 2. Voilà, c'est à voir. Les avocs qui sont là également pour essayer de trouver des lignes de vue qui sont cachées derrière mes cultistes. Au cas où ils tentaient une charge, en fait, je voulais avoir un premier écran pour pas qu'ils puissent trop me démolir, on va dire, et atteindre les unités importantes. Là, ici, on a le deuxième pack, enfin le premier pack avec les légionnaires qui sont juste là, et le deuxième pack de Serfs du Warp. Donc, ensuite, on a tiré le G pour savoir qui aurait l'honneur de jouer le T1. Il faut savoir qu'on avait tous les deux pas envie de l'avoir. Et forcément, vous connaissez, j'ai... Rectification, j'ai très envie de l'avoir, mais Ah oui. Ah ouais. Mais ça, je l'ai pas dit. Et du coup, j'ai gagné ce jet de dés, donc Voilà. du coup, il n'aura pas le T1. Donc visiblement, ça m'arrange. Je vais y réfléchir. On va faire les mouvements scouts comme il vous a expliqué, il en a ici et là. Et on va se retrouver pour le tirage de cartes habituel. On se retrouve tout de suite. On est donc au début de ce tour. Donc, il y a eu les mouvements scouts qui ont été faits. Donc ici, tu t'es avancé avec tes octoliers, si j'ai bien compris. Alors oui, effectivement, là j'ai 2 packs d'octoliers, un exalté et un pas exalté ici. L'idée c'est de mettre vraiment dans la ruine, de lui proposer des charges qu'il n'a pas envie de faire, voilà, parce que je ne suis pas sûr qu'il me tue ou qu'il ait envie de me proposer par exemple Abaddon T1 devant Angron. Donc c'est pénible pour lui de devoir gérer ça, et en plus de ça, en fait, à son tour, bah, voilà, s'ils avancent, moi derrière je vais pouvoir lui sauter la gorge. Exactement. Et là, t'as le deuxième pack. Là, j'ai le deuxième pack de 6 qui a fait un scout parce qu'il était pas très loin du Lord Invocatus. Donc, il s'est mis dans la ruine. C'est pour ça que je les avais déployés ici. Là, ils sont pas bougés. Et là, t'as Lord Invocatus qui s'est mis hop derrière le mur. Voilà. J'ai lancé mes dés de cornes et j'ai choisi Advance et Charge pour le round et Finopena 6. Ok, voilà. Très bien. Donc comme ça, t'es bien. Et à savoir que quand t'as déjà un Finopena avec une unité, ça la passe à sa meilleure de 1, donc à 5. C'est ça. Donc en fait, par exemple, les octoliers exaltés ici sont en Finopena 5 et les spawns sont en Finopena 4, par exemple. Très bien. Eux sont en Finopena 5 aussi. Très bien. Du coup, j'ai tiré mes cartes. Alors, pour mes cartes, globalement, j'ai tiré établir le locust. Donc, ça me demande à faire soit une action au centre à 6 du centre, soit à 6 du territoire ennemi. J'ai tout mesuré dans tous les sens. J'ai pas moyen de faire une action sans courir. En fait, j'arrive pas à porter à chaque fois. Donc, ça là, je le sais déjà, elle va pas être faisable. Je vais certainement la discard pour prendre un PC supplémentaire. La deuxième carte que j'ai chopée, c'était Aréadinal. Donc, globalement, c'est à 6 du centre. Si j'arrive là-dedans, et que t'es pas assis toi-même, on a déjà mesuré, tu l'es pas, eh ben, j'ai réussi cette carte. Alors c'est à 3, pas à 6, hein, je dis une bêtise, mais j'ai réussi cette carte et je marque 5 points. Donc c'est à peu près mon plan de jeu sur ce tour. Il est très bien caché, j'ai pas de visu. Donc pour le choix du focus donc, de mon armée, hein, je l'ai pris sur Angron au cas où si à son tour il vient m'impacter, au moins j'aurai des rerolls sur lui. Et Abaddon va prendre le fait de prendre l'invulnérable à 4+, donc en zone autour de lui pour tout ce qui va être infanterie globalement. Donc voilà, donc on est parti pour ma phase de mouvement, parce que en phase de commandement, je n'ai rien d'autre à faire. Fin de mon tour, beaucoup de réflexion parce que le War Eater est très oppressant avec ses longues charges en avant, n'est-ce pas? Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai fait un petit rideau avec mes Warp Talon, j'ai mis Abaddon derrière, histoire qu'il soit caché et invisible des tirs de ce mec oppressant qui est très joli. D'ailleurs, on passe une petite vue sur cet homme, qui est quand même très joli. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit caché, voilà, avec les ruines, etc. Le Rhino, c'est pareil, et le petit rideau ici, histoire que les charges soient un peu compliquées. L'intérêt, c'est que je peux mesurer les charges. J'ai un PC qui me permet de bouger de 6 en plus. Donc voilà, je suis à des distances un peu compliquées peut-être pour mon adversaire. Alors, mon but, c'était de faire une advance et d'aller là pour scorer, interdire la zone au milieu, Aréadinal. Mais j'ai fait une advance à 1, ça ne me suffisait pas. Et là, ici, eh ben, eux, ils se sont démerdés. Ils ont fait une advance à 5 ou 6, je me souviens plus. Ce qui leur a permis de le faire. Donc du coup, ils y sont allés. Ils vont
vont faire donc 5 points parce que je le fais au centre et que ta personne a 6 du centre, et ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il se sacrifie en tant que bon cultiste. Ici, j'ai reculé tout le monde histoire qu'on soit pas à portée de vue et de dire voir un petit peu où le Lord of Skull va aller, parce que ou même en gros en vérité, puisque c'est eux qui doivent se charger de défoncer ces mecs-là. Donc voilà, ils se mettent un peu en arrière en mode on attend de savoir où tu vas te placer. Mais avec Onkuru, ils ont fait une grande charge, ils sont mis derrière et puis comme ça ils tiennent l'objectif et puis voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Et là, je me suis un tout petit peu avancé juste histoire de dire que s'il va sur l'objet qui est juste ici, eh ben, il sera potentiellement à une charge facile pour moi au tour qui suit. Donc, c'est tout pour mon tour. Je vais jeter ma deuxième carte qui était le Locus. Et donc, du coup, je vais gagner un PC. On va donc pouvoir partir sur ton tour 1 et voir un petit peu ce que tu vas faire. Début du T1 côté War Eater. Du coup, j'ai marqué 5 points moins à mon tour. Il va falloir qu'il me rattrape. Tu as donc pioché tes cartes. Qu'est-ce que tu as pioché comme carte? J'ai pioché Secure No Man's Land, donc il faut que je contrôle un ou deux objectifs dans le No Man's Land. Voilà, au centre, ouais, c'est ça. Et ensuite, j'ai pioché aussi Saboteur, donc c'est une action à faire dans un bâtiment, soit du No Man's Land, soit dans la zone de déploiement de l'adversaire. Donc là, je ne pourrais pas aller faire des actions chez l'adversaire, donc il va falloir que je choisisse un bâtiment quelque part, ou faire une action, et l'action va durer le round entier, et voilà, je la commence chez moi, il a tout son tour pour pouvoir m'empêcher de la faire, et je score au prochain round. C'est même au-delà du round, c'est-à-dire qu'elle commence à ton tour, elle finit à la fin de mon prochain tour. C'est ça, voilà. Pas mal de décisions à faire pour lui proposer des choix compliqués. Ok. Et en même temps, il faut que j'arrive à l'agresser. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à faire à ta phase de commandement? Non, j'ai pas de phase de commandement particulière à faire, donc on va se revoir à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Beaucoup de réflexions sur cette fin de phase de mouvement. On va expliquer globalement ce que tu as fait, mais juste une petite explication quand même importante parce qu'il y avait un choix tendu, on va dire par ici, comme vous voyez les War Talons bouger, on va vous l'expliquer. Globalement, tu as avancé cette unité d'octolier. Ouais, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais 2 escouades d'octolier, j'en ai avancé une première ici, dans ces 9 pas, de ce War Talon, pour lui faire décider en fait s'il voulait Reactive Move ou pas. Sachant que si Reactive Move de la mauvaise manière, je peux avancer et charger avec le reste de mon armée sur cette escouade de War Talon, puis ensuite aller le tuer, potentiellement aller le boxer en fait à ballon. Donc il y avait vraiment en fait un casse-tête pour lui que je lui ai provoqué. Il a décidé d'aller en arrière comme une petite pucelle. Exactement, voilà. À savoir que le Reactive Move, c'est un PC dans le détachement que je joue qui fait que je peux bouger de 6. Voilà, c'est très fort, c'est vraiment très fort, ça provoque pas mal de cascades, surtout pour du War Eater qui base une bonne partie de son jeu sur la charge. Ça va, c'est... Voilà. c'est correct. On joue à Warhammer, quoi. Ensuite, donc effectivement, moi j'avais pioché Secure No Man's Land et Sabotage. J'ai choisi de ne pas saboter. Par contre, j'ai Advance à 3 ici pour me mettre avec lécher l'objectif avec une escouade de Jackals, de Fier Jacko. Les autres Jacko, en fait, ici, font une espèce de petit quadrillage. Je vais laisser de la place ici à 9 pas, à 10 pas pour poser des oblitérateurs. On va voir s'il est mort à l'hameçon. Et puis ici pour quadriller un petit peu, mais grosso modo ils sont sticky, donc même s'il les tue ça pose pas de problème. Là avec Angron et avec le Lord of Skull, j'aurais pu aller de l'avant et effectivement lui dire en fait prochain tour tu me tues ou je te tue. À la place j'ai préféré en fait me mettre derrière les murs et en fait l'empêcher d'avoir des lignes de vue avec ses Havoc et avec son Forge Fin, ça veut dire qu'au tour d'après en fait il peut pas tirer dessus sur ce sujet-là, à part avec ses Obliterators. C'est la même schéma de pensée avec les Octolites qui sont au centre et avec les Octolites qui sont là. Donc je les ai mis derrière, en fait, on pourrait se dire, voilà, ils sont au centre, ils sont exposés, en fait non. Le Havoc bouge de 5, le Forge-Fan bouge de 8, ils n'auront jamais le mouvement pour venir en fait prendre cette ligne de vue-là ou cette ligne de vue-là. Donc en fait, je donne un choix. Tour d'après, je sais que les Obliterators vont arriver. Il a plein de cibles intéressantes et juteuses sur lesquelles tirer, mais il ne pourra pas tout tuer. Exactement. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer à ta phase de tir, qui est terminée, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et on va pouvoir passer à ta phase de charge. Charge, ouais. Donc je vais envoyer les Fier Spawn dans les Jackos, pour pouvoir les boxer en dehors de l'objectif. Et je pense que ça va être peut-être... Non, je vais peut-être aussi mettre le Lord Invocatus dedans aussi. Ok, c'est parti pour les Spawn. Les Spawn, ouais. Spawn, c'est parti. Un Fier 10. Ouais. Fier 10, je pense... Tu peux pas comment ça s'appelle, faire de Heroic Intervention? Non, parce que sur cette règle de mission, on ne peut pas, effectivement. On peut pas utiliser le corps. Au T1, on peut pas en fait utiliser. On est toujours au T1, exactement. Les corps stratagèmes. Donc ça veut dire que je peux aller ici avec ma charge et potentiellement en fait te
te move block. Exactement. En fait, une partie Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser réfléchir, voir si tu l'envoies, et on se retrouve pour la deuxième charge ou à la phase de combat. Très bien. Du coup, la charge a été faite avec les Chaos Spawn. Maintenant, on va passer avec la charge avec ce petit monsieur ici. Bon, c'est une petite charge. Ouais, ça n'a pas trop d'incidence, mais je vais juste le faire hop, comme ça. Et on va se retrouver à la phase de combat. C'est ça. On est donc parti à la phase de combat. On va commencer avec ici l'Invocatus, c'est bien son nom? Ouais, Invocatus. C'est parti. Donc l'Invocatus, il a 8 patates, 7 plus 1 en charge. Hop. Et donc là, ça fait 7 touches. Et ensuite, ça va être force beaucoup sur du 3, donc sur du 2 plus. 2 plus. Et les 6, c'est Deva Wound. Donc tu as 3 sauvegardes, s'il te plaît, perds moins de dégâts 2. Et j'ai pas de Deva Wound. Donc tu as déjà 4 morts. Et ensuite, on a le chien sur lequel il est monté. Alors c'est un Juggernaut quoi. Un Juggernaut. Un peu de respect pour tes propres unités. Un toutou de l'espace. Ça fait 4 attaques, lance. Donc hop, ça touche. Et après, ça blesse. 2 plus. PA-1, dégâts 2. Donc 3 de plus. 3 de plus. Ça fait 7 morts. Je vais enlever les pertes et on va passer au Chaos Spawn. On est parti pour les Chaos Spawn qui vont taper dans les 3 restants. Voilà, donc ils vont faire un petit mouvement de... Hop. Et donc là, on va faire un truc comme ça plutôt. Hop. Hop. 2d6 plus 6 attaques. Ouais. Donc ça fait 8 plus 6, ça fait 14. Je pense que tu vas me les tuer à l'aigrant. C'est ça. Ça touche à 4 quand même. Donc on n'est pas sûr. Hop, 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 hop. Pof, pof, pof. Et après sur du 2. Moins 1, 2. Ils sont stratosphérisés. Hop. Exact. Fin de ton tour du coup, parce que t'as pas d'autres activations à faire. Du coup, qu'est-ce que tu vas scorer à la fin de ce tour? Ok, je vais scorer Secure No Man's Land pour 5 parce que j'ai deux objectifs dans No Man's Land. Et j'ai pas fait saboteur, donc je vais le défausser. Donc je vais passer à 3 PC. Ok. Voilà, ce sera tout. Ok, on passe donc côté 2, côté SMC. Début du T2 côté SMC. Alors, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, tu as fait tes dés, on va dire, pour Engrand et voir les pouvoirs que tu allais avoir octroyés par Khorne. Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as choisi? J'ai pris le Fin Open Assist toujours, parce que c'est très très bien, parce que je pense que je vais prendre la sauce ce tour-ci. Et aussi Sustainite, parce que je suspecte qu'il va venir me taper dessus, ou en fait, il va se mettre à portée de charge pour mon tour d'après, donc comme ça, j'aurai un peu plus de mordant. Ouais, voilà. Tu fais bien de le penser. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, alors plusieurs choses. Déjà, j'ai tiré mes cartes. J'ai tiré une carte qui me demande globalement de faire une action dans ces contements, de faire une action sur les bords de table en dehors de ma zone et entièrement à 9. Donc globalement, j'ai pas beaucoup d'unités qui vont pouvoir le faire, mais ici, je vais pouvoir le faire. Donc voilà, je vais le faire certainement avec cette unité-là. Et la deuxième, c'est la carte qu'on connaissait bien, c'est-à-dire à chaque fois, je vais tuer une unité qui contrôlait un objectif au début de mon tour, ce qui est le cas pour lui. Les jackals au fond, mais on s'en fout un peu, et les jackals juste ici, et bien je vais scorer 3 points. Donc écoute, ça me paraît des bonnes cartes, donc on va les garder. Maintenant, on va passer à Abaddon. Abaddon, il va prendre le fait de prendre la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire invulnérable à 4+, à 6 autour de lui. C'est le tour de taper, mais ça va. Je pense qu'il va taper suffisamment fort, donc je pense que ça va aller. Et puis je vais être résistant pour tanker au T2, qui lui va être très violent côté de mon adversaire. Pour mon début de tour, c'est presque bon. Je vais juste signifier que mon focus va être sur l'unité des 6 octoliers, juste ici. Donc full reroll sur cette unité avec n'importe qui tirera dessus. Est-ce que tu es bon de ton côté? Oui, c'est bon. Très bien, et ben on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, donc du coup beaucoup de sorties de mecs, là c'est bon, les Chosen sont sortis en groupe, alors là, bon, pour vous faire grosso modo, parce que c'est que des Chosen, donc il y en a beaucoup, il y en a 15. Il y a le pack d'Abaddon qui est par là, il y a un autre pack qui s'est avancé par là, et t'as un autre pack avec le premier mec en tête qui est là, qui est pas loin de lui, histoire de tenter une charge si nécessaire et si besoin. Ici, les Warp Talon se sont avancés pour charger les Jackals qui sont dans la ruine. Ici, je me suis avancé ici, je me suis mis à portée de tir avec le sorcier sur les Chaos Spawn qui sont juste ici. Lui, il reste caché pour le moment, c'est pas son heure encore, donc il reste caché. Par contre, les Avocs sont sortis avec leur canon laser, dont un qui voit ici, et ce sera le premier tir qu'on va filmer. Ici, eux, ils en profitent pour faire l'action. Hein, donc, on est à la phase de tir. C'est parti. Donc, comme ça, je vais remplir au moins mes 3 points pour mon secondaire. Et donc là, après, j'ai les 2 oblitérateurs qui sont arrivés. Donc, un premier pack qui s'est mis à 24 pouces dessus là pour tirer hors ligne de vue. Et le deuxième pack, pareil, hors ligne de vue. On est donc bon. On va donc pouvoir passer au tir. Comme j'ai dit, je vais commencer avec les Avocs. Je vais donc mettre 3 canons laser là-dedans et un canon laser là-dedans. Est-ce que tu as quelque chose à annoncer ou pas? Non, c'est bon, vas-y. Très bien. Bah, les 3 premiers canons laser là-dedans, c'est parti. C'est du 3+, 2+, j'imagine. Oui, Force 12. Tout à fait. Ok, ça t'en fait qu'une. PA-3, j'ai pas de sauvegarde, donc vas-y, D6 plus 1, ça fait 4. Ça fait 5. 5, j'ai un Fin Open à 4.
Hop. Et donc ça me fait 3 PV. 3 PV, donc il reste 2 PV avec un spawn. 1 PV, 1 spawn. Ah, un peu embêtant. 4 PV chacun. On va faire le dernier canon laser sur ton Lord Invocatus. Il touche. Force 12, j'imagine que c'est du 2+. Ouais. Bon, j'ai fait 3 de toute façon. PA-3, 1 vue à 4. Ça me 4+. Très non. bien. Vas-y. 5 plus 1, 6. 6 PV. FNP. 6. Hop. Ça fait 5 PV, donc il passe à 3. 3 PV restants, c'est plutôt cool. On va donc passer au prochain tir. On passe donc ici au Master of Possession qui va faire déjà un Dark Pact. Donc je dois le lancer maintenant. Dark Pact 5, donc c'est raté. Je vais prendre des 3 BM. Je vais prendre 3 BM. Donc je pensais surcharger. Je vais pas surcharger. Parce que sinon je suis mort. Ok, pas surcharger, je vais tirer nature peinture. C'est pas le squad qui prend les PV d'ailleurs? Non, c'est le personnage. Et le personnage c'est cache 3 PV. Donc du coup c'est 2 tirs normal en 3+. Alors c'est substantiel le Dark Pact, mais de toute façon ça n'a rien fait. C'est du 4+, donc ça va être sur du 5. Bon, 1, PA-3, dégâts 2. 2 FNP. Allez. Oh, un mort. Bon, okay. Ça m'aurait suffi à en tuer une, c'est déjà ça. On va donc passer au tir suivant. On est donc parti avec ces oblitérateurs qui voient qu'ils vont tout mettre dans le pack de 6 Octolus ici. Ils vont faire un Dark Pact pour prendre Substanite. On paye son Dark Pact. On le réussit, c'est très bien, eux ils sont pas débiles. Et maintenant je vais prendre le format qui fait D6 tirs à Blast, donc du coup je vais être à 2D6 plus 2. C'est parti. Très bien. Ça fait... Ah, t'es content là. Ça se passe comme prévu juste ici. Je vois ça, je vois ça. Allez, c'est du 3+, les 6 c'est Substanite. Relance, du coup. Full reroll, merci bien monsieur. Parce que j'ai hein. désigné. Donc une touche, ça fait 5 du coup. À 3+. À 3+. Okay. Ça t'en fait 4 à 4+. 4. Parce que t'as couvert. J'ai le couvert. Donc la première, donc une sauvée, la deuxième 2 sauvées, la troisième pas sauvée, et la quatrième pas sauvée. Donc j'ai 4 Feel No Pain. Ouais. À 5+. Et ça fait un mec à 1 PV. Eh bah écoute, c'est pas très rentable cette histoire. C'est ça. On n'est pas très bon. Très bien, bah on passe au prochain tir. On est donc parti, on va faire exactement la même chose avec eux, à savoir que je vais dépenser un PC pour faire l'ignore cover. Comme ça au moins tu n'auras plus qu'une save à 5+, on apprend de ses erreurs. Donc c'est parti, 2D6, enfin Dark Pact d'abord. Ok, c'est réussi, maintenant 2D6, on va faire autant, t'es prêt? Je t'avais prévenu! Et comme je t'avais tué personne, c'est plus 2. Allez, c'est parti. Du coup, ils sont en tir indirect une fois par partie, mais du coup, ça va être sur du 4+, full reroll. Substanite sur 6. Et bah écoute, déjà, il y a 2-6, c'est pas mal. Fais-moi mal, vas-y. Ok. Et bah, c'est pas mal, hein, écoute. Donc là, c'est plus 2 encore. Ça va. On est bien, on est sur 15 touches. On est plutôt au stat. À 3. Ok. Ok. Ok, bon, c'est déjà beaucoup plus agréable. Je te laisse tirer avec ça, c'est du 5+, ça t'en fait 4 et ça t'en fait 9, s'il te plaît. Le premier à 5, donc il prend 2 Feel No Pain à 5 dans la poire, il est mort. Voilà, un mort. Ça fait encore 8 sauvegardes. Pas du tout. Ok. Un PV sur le suivant. Ok, donc là on a encore 5 sauvegardes à faire. Hop. Raté. Il n'est pas mort. Ok. Si tu peux un peu plus rater, s'il te plaît. Voilà. Merci. Voilà, comme ça. Mort. Plus que 3. Et donc là, ok, j'ai un mort et un mec à 1 PV. Fin de la phase de tir, on va donc passer aux charges. On va commencer avec Abaddon qui va faire une première charge. L'idée, c'est de locker cette unité-là pour charger avec la deuxième, la tuer et pour pouvoir pile sur celle-là. Donc, je ne veux pas engager celle-là. Donc, Abaddon qui charge la première unité des 3 Octolus qui sont juste là. Ça, c'est une autre unité. On est parti. Bon, faut pas grand-chose. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais donc placer l'unité parce que ça a une importance et on passe à la seconde charge. On a donc placé les squads, pas mal de réflexions, mais on vous expliquera tout ça à la fin de la phase de charge parce que ça peut encore changer. Ici, l'unité de Fabius Bill va charger cet homme-ci. C'est une charge à 5. On est parti. Il en fallait pas plus. On continue avec les charges et je vais charger avec l'unité, cette fois du Chaos Lord, qui va charger dans le petit trou que je me suis laissé globalement avec l'unité d'Abaddon. Parce que comme j'avais fait une grande charge, j'étais obligé de socler, ce qui m'a beaucoup embêté, cet mécanisme du jeu de 40K que tout le monde adore. Et du coup, je vais être obligé un petit peu de charger dans les trous, etc. Bon, c'est pas grave, on y va. Pas une grande charge. Bon, bah fallait pas une grande charge, écoute, ça suffira. On passe donc aux autres charges. Je vais charger avec le Rhino, c'est simplement pour le locker, pour pas qu'il puisse aller faire sa vie n'importe où. On est très bien, on va faire ça, hop, tout simplement.
On va pas chercher plus loin. Ici, on les oublie pas. Les serres du warp, c'est très important. Les chakals, bon, de toute façon, ils sont pas très loin. Vous le voyez peut-être sur la zénithale. 6, on va venir les placer. On est donc parti. Je vais commencer à taper avec le Chaos Lord juste ici, qui va tout simplement taper cette unité de 3 octoliers. À savoir que comme il y a la ruine derrière, enfin, on est séparé de la ruine, donc on n'est pas techniquement collé socle à socle. Donc du coup, c'est que le premier rang qui tape et pas le deuxième, ce qui fait que je n'ai que mon mec avec le gantelet et mon Chaos Lord qui vont pouvoir taper. À savoir que toi, en réaction, tu m'as dit que tu allais utiliser un stratagème. Oui, moins un dégât pour 2 PC. Voilà, donc tu n'as absolument aucune âme. Et donc c'est parti. C'était le piège. Non, tu n'as aucune âme. Donc c'est parti. Dark Pact, Substanite, on va voir ce que ça donne. C'est réussi, de toute façon au pire je peux le reroll. On commence par le gantelet qui va faire du 3+. Ouais. Les 6 c'est Substanite. Bon, hop là. Qui va faire du 3+. 3+. Tu en as 2, PA -2, dégâts 2, qui passe à 1. Pas du tout. Très bien, très bien, très bien. Et ben on passe au Chaos Lord. Ces dés sont en vente chez les Socle. Ouais, je vais t'envoler. Donc c'est parti le Chaos Lord. Ah, il y a du 6. Bon bah du coup ça rattrape le fait que je ne touche pas. Okay. C'est du Force 9, donc ça change là, c'est du 3+, mais de toute façon on cherche du 6 et je peux reroll une patate. Une patate, ce que je vais faire, je vais reroll le 1. Okay. 6 s'il te plaît pour PA -3 cette fois, donc tu es sur ton invu à 5+. C'est ça. Et du dégât 2 parce que tu mets -1. C'est ça, donc on va les faire 2 par 2, comme ouais. ils sont 30 PV chacun, et après on fera les fils no pain en fonction. Ok, donc là on peut faire déjà 4 fils no pain pour savoir si je meurs ou pas. Il y a un mort. Ensuite, rien du tout. T'es très insolent quand même. T'es une personne insolente quoi. J'ai un mort et un mec à 2 PV. Tu es d'une insolence mon petit. C'est parti, on passe à la riposte. Alors, ce qui se passe, c'est que mon adversaire utilise 2 PC. Ouais. C'est bien ça. Pour pouvoir interrompre. Du coup, t'as plus de PC? Non, j'ai plus de PC. Donc là, okay. J'ai effectivement claqué 2 PC pour avoir moins un dégât et ensuite 2 PC pour interrompre. Je m'interromps avec mon escouade de 2 restant, avec une patte en moins, pour taper dans l'escouade d'Abaddon, pour lui faire mal. Très bien. Je suis à 6 pas de Angron, donc autour de l'avant, j'avais gardé la relance des touches. Et je vais utiliser donc d'abord le chef qui va taper avec 5 patates, s'il n'est pas en charge, à 3+, Sustanite, on se rappelle, c'est ce que j'ai pris. Hop. Et on va relancer ça. Pouf, ça fait 6 touches. Ouais. Et après, c'est la force 14, parce que j'ai pas chargé. 2+. 2+, relance des blesses. C'est le chef. Ça va, c'est un peu stable. Ça s'appelle le World Eater encore, mon petit pote. Hop, ça fait 5, perds -3 dégâts 2, s'il te plaît. 6, pardon. Perds -3 dégâts 2. Bah, un vu à 4. Grâce à Abaddon. C'est vrai. Voilà. T'aimes bien? Ouais. 2 dégâts. C'est pas mal ça. Je vais te péter la gueule. Je m'en fous. Tu faisais quoi sur les World Ça tape fort. Hein. C'est très très fort. Et fort. ensuite, je vais faire l'autre gars qui lui va prendre juste sa hache et qui va toucher à 2+, par contre. Force 6, moins de 2. On est parti. Hop, ça touche. Tu relances tout pour Sustanite, on ne sait jamais. Et bah tu vois, ça me fera une touche en moins. Comme ça, je serai moins plus malin. Et après, sur du 3+, hop, t'en as 3. PA -2, dégâts 2, s'il te plaît. PA -2, c'est du 4+. Voilà, un mort. Un mort. Dégâts 2? Ouais. 2 PC pour tuer un mec. On est content. J'enlève les morts et on passe à la riposte. On passe à la riposte. Abaddon va taper. Alors, le seul ping qu'il y a eu, c'est le petit mec avec la double grille qui est venu au contact socle à socle ici de cette unité. Donc, tout le monde peut taper à travers le mur. Les mecs d'Abaddon étant là, là. Il y en a un là et un là. Ouais, c'est un peu compliqué, je sais. J'ai beaucoup de chosen. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais commencer avec Abaddon puisque ça peut régler très clairement l'affaire. Le débat, oui. Je vais faire un Dark Pact avant. Vas-y. Substanite. Je peux le reroll. C'est un bon gaucher, ça? Ouais, mais je peux le reroll. Allez. Voilà. T'as de la chance, hein, quand même. Non, c'est pas de la chance. Ça n'a rien à voir avec la chance. C'est du talent, monsieur. À ne pas oublier que Abaddon, comme il a fait un Dark Pact sur 2+, je regagne un PC. Je fais un 2+, je passe donc à 3 PC. Et on passe avec Abaddon, c'est parti du 2+. Et oui, oula. Donc du coup, ça va faire ça en plus. Je vais retourner. Ça touche pas. Et ensuite, c'est du Force 14, c'est du 2+. 2-6, donc ça déjà, ça va être... T'as toujours -1 dégâts sur... Oui, toujours. D'accord, donc ça, c'est du Deva Wound en dégâts 2. Ça ne fait rien. Et ça, c'est du PA -4. Ok, dégâts 3. 3 sauvegardes à 5 déjà. Ouais. Hop. Ça fait un mort. Hop. Ok, donc déjà, hop. Ok, ils sont morts. Et pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que je mets pin pour engager les Octolus qui sont derrière pour qu'ils me fracassent la gueule? La réponse
Et non. S'il te plaît. La réponse est non. N'insiste pas. On va donc passer à la prochaine activation ici. On est parti avec l'unité de Fabius Bill qui va taper. Donc globalement, je vais commencer par Fabius Bill. Je vais faire un Dark Pack déjà. Et je vais faire cette fois. Comme tu as plus d'endurance que de ma force, je vais prendre l'étalite. C'est réussi. Donc c'est parti, 6 attaques. On est force. Enfin, on touche surtout sur du 2+. Et on espère beaucoup de 6. Un seul. Force 5. Sur du 5+, tu en as 2 PA-1 pour du 3 dégâts. Tanké. Tanké, très bien, c'est intéressant. On va donc passer aux 2 petites attaques supplémentaires. 2+, force 4, c'est du 5+. Donc on a 2 PA0 dégâts. Ah, de plus. Laisse pas te payer la honte. So far so good. On va commencer au Power Fist. Pardon, c'est 3 attaques, j'ai rigolé. Au pire, je me serais nerf moi-même, et c'est pas très grave. Ça t'en fait 2. PA-2 dégâts 2, c'est ça? Ouais. Peut-être plus. Oui. Bah oui, de toute façon, j'ai pas de PC, je peux pas un roll. Ok, ça fait 2 Final Fantasy 6. Passe à 2 PV. Jusqu'au bout, tu vas me le faire. Ouais. Allez, les Arcusen qui sont... Ouh, double 6, donc ça c'est cool. Ça touche, et c'est full reroll pour blesser. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est jumelé, ça t'en fait 4 PA-2. PA-2. Ok. Ok. Il est mort. Bonne nouvelle! Et on va donc pouvoir passer à la dernière activation qui se trouve ici avec les serres du Warp. On est donc parti avec les serres du Warp. Alors globalement, j'en ai mis 2 en dessous. En fait, ils sont en dessous. Enfin, au-dessus, mais ils sont en dessous en fait. Hein. C'est une illusion d'optique. C'est juste pour faciliter un petit peu mes petites mains qui bougent sur le terrain. Donc c'est parti. Dark Path Substanite. Que je réussis. Et maintenant, on va passer à 20 attaques. Ouais. Allez, c'est parti. Ah, c'est du 3+ les 6. Dis-moi la vérité. Okay. Bon, après, j'ai fait d'excellentes touches. Hein. Ouais. J'ai fait 15 touches. Et bah, du coup, un 6. Donc, une touche supplémentaire. Du coup, c'est du 3+, j'imagine. Ouais. Force 5, full reroll, parce que c'est jumelé. J'ai pas beaucoup de reroll, là. Je fais des bons jets, là. Oui, ça va. Ouais, vas-y, prends tout. Pas de sauvegarde, mais Final Fantasy 5. Allez, Jaco, allez. Non. T'as 10 PV, hein, c'est ça? Ouais. Oh là là, c'est beau comme ce que tu viens de me faire, là. Est-ce que ça suffira? Oui, pile poil. Est-ce qu'on est bon, là? Ouais. Est-ce que t'aimes ça? Attends le tour d'après. Est-ce que t'aimes ça? Tu me reposes la question dans 20 minutes. Fin de l'activation. Fin du tour. Alors, à savoir que ici on a fait le combat hein, par en chose, j'ai rien fait. Il m'a fait 2 PV en retour avec extrêmement de la chance. Je tiens à le signifier. Donc, du coup, ça va donc marquer la fin du tour. Moi, ce que je vais scorer, c'est que j'ai tué cette unité ici, le Lord Invocatus et l'unité de Jackal qui était sur l'objectif. Ça va donc me faire scorer 6 points, mais c'est un maximum de 5 pour ce secondaire. Donc, je vais marquer 5. Et ici, eux, ils ont fait l'action en dehors du territoire et entièrement à 9 d'un bord de table. Donc du coup, ils vont scorer 3 points, ce qui me fait un total de 13 points de secondaire, 4 de primaire. Et je laisse la main pour le T2 côté War Eater. Début du T2 côté War Eater. Alors, à savoir que tu vas scorer 4 points de primaire. Ouais. On va regagner un PC chacun. Je suis donc à 4 PC, c'est important. Et toi, tu as un PC de ton côté. Tu as donc pioché les cartes. Ouais. Qu'est-ce que tu as pioché du coup en cartes? J'ai pioché interdiction de zone, donc arriver à choper le centre, ou en fait faire en sorte qu'il n'y ait personne sur le centre. Ouais. Et Instant Battle Line, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai un objectif chez moi et un objectif dans le No Man's Land, que je reprenne dans le No Man's Land. Ce qui ne doit pas être trop compliqué. Ouais. Donc là, le gros, ça va être le gros turning point de la partie, c'est est-ce que j'arrive à sortir 10-15 Chosen en fait en un tour. Ça va être compliqué avec son avis à 4. Exactement, savoir que tout le monde est à portée. Ouais, c'est ça. Sachant que j'ai 4 PC, c'est pour ça que je disais que c'était important parce que j'en ai 2 pour interrompre et dans mon détachement, je peux, sur l'unité qui est désignée, on se rappelle, c'est toujours cette unité-là, elle n'a pas réussi à mourir hein, quand même. Ouais. Si jamais j'utilise 2 PC, je peux fight first sur cette unité uniquement, donc ça commence à être embêtant pour les choix de mon adversaire. On va donc passer à ta phase de mouvement et voir comment tu te dépatouilles un peu de ce pétrin. C'est ça. Fin de la phase de mouvement, je me rends juste compte que je ne l'ai pas spécifié, mais eux, à la fin de la phase de fight dernière, sont repartis en FEP. Voilà, donc ils sont toujours en FEP. Donc, pour les mouvements, ce que tu as fait globalement, c'est que tu t'es approché de tout. Hein. Je pense que c'est assez. C'est un peu le bordel. C'est-à-dire, lui, il est rentré là pour pouvoir charger soit ici, soit Abaddon directement. En grande s'est rapproché pour pouvoir charger Abaddon. À savoir que là, l'unité globalement, avec le Chaos Lord, en fait, c'est celle qui fait l'espèce de carré sauf lui, puisque lui appartient à Abaddon. C'est cette unité-là. Donc tu t'es rapproché ici pour pouvoir charger ça éventuellement, enfin tu verras ce que tu as envie de charger. Et ici, ils se sont approchés de Fabius Bill pour pouvoir charger
ici. Lui, tu l'as laissé engager? Ouais. Ok, très bien. De toute façon, il bloque, il est pas si mal que ça. Et puis voilà, globalement, pour tes mouvements, à savoir que les jackals, voilà, ils sont juste un petit peu déportés sur le côté. On va donc pouvoir passer à ta phase de tir. On va commencer avec le Chaos Lord. Ouais, le Chaos Lord, du coup, il est titanique, donc il peut attirer au-dessus des ruines. On est donc parti sur cette unité, donc le gros monsieur qui va tirer dans l'unité de Fabius Bill. Ouais, il a un des 6 tirs blast plus 2 des 6 tirs. Let's go. Donc un des 6 tirs blast. Ok, ça fait 2 tirs. On est bien. 2 tirs et j'ai full relance des touches avec Rangon à côté. Très bien. Donc ça touche. Et ensuite c'est du Force 14 PA-3-3. Okay. Donc c'est sur lui de plus. J'ai la relance des 1 pour blesser parce que je suis à côté des octoliers. Et ça te fait 2 sauvegardes PA-3 dégâts 3 s'il te plaît. Ok, on va prendre sur l'invu du coup. 2 morts. 2 morts. Ensuite j'ai 2 des 6 tirs. Les autres dégâts sont dégâts combien? 3 aussi. Okay. Ça c'était D6 plus 2, excuse-moi. D6 plus 2 et là ça va être dégâts 3. Ok. Ok. Ok, donc ça arrive, c'est pas grave. A3 plus, une relance. Ok. Et A2 plus, relance D1. Encore 2 sauvegardes s'il te plaît, PA-2. 4 plus. PA-3 dégâts 3. Ok. Ok, et celle-là je vais tout simplement dire que j'ignore les dégâts, donc ça fait que j'ai 2 morts. Une fois par round avec Fabius Bill. Donc du coup, 2 morts à retirer, et donc tu as fini de tirer avec celui. On va passer à la phase de charge. Ouais. On commence donc la phase de charge en grande charge automatiquement dans Abaddon, pas de souci. Ensuite, prochaine charge, avec qui tu veux charger? On va charger avec les octoliers normaux dans l'escouade à travers le mur là. Ok, donc c'est là. Ouais, c'est ça. Donc c'est pareil, c'est auto. Ouais, c'est auto, paf paf. Ok. Et on passe donc à la troisième charge. Et on va charger aussi avec lui dans notre ami ici. Donc, ok, via lui. C'est ça. L'unité d'Abaddon. Très bien. C'est ça. Donc il va pouvoir juste charger. On va le faire en caméra parce que sinon ouais, on va tout péter. Et ensuite, on va avoir les 2 escouades, sachant que celle-ci a été désignée en fait pour la full relance au début du tour de monsieur. Ça veut dire qu'il a la possibilité de faire Fight First pour 2 PC, ce qui m'embête profondément. Je vais d'abord charger avec ça dans cette escouade là-bas et celle-là, donc dans les deux. Donc l'escouade Fabius Bill et l'escouade du Chaos Lord. Et ensuite, je vais avoir celle-là qui va charger aussi seulement dans celle de Fabius Bill. Ok, très bien. On est parti. On y va. Donc celle-là. C'est réussi et tu peux lancer le deuxième dé pour eux pour voir directement. Hop, et on est bon. Ok, voilà, on va passer tous les placements. On est donc parti. Alors moi, ce que je vais faire au début de la phase de combat, je vais dépenser 2 PC pour que Fabius Bill puisse avoir le Fight First, à savoir qu'il peut taper sur n'importe qui du moment qu'il est engagé avec l'unité qui a été ciblée. En l'occurrence, je vais prendre l'unité qui a été ciblée juste ici et tout le monde va taper dedans. Je vais donc commencer avec le marteau. On est full reroll. On va faire un Dark Pact pour être létalite. Je sais pas si c'est bien. Ok, vas-y. C'est réussi. Donc du coup, on commence avec le marteau. Donc il touche, de toute façon je te blesse sur du 3+, donc je vais pas faire de reroll. Ok. Hop, ça t'en fait 3. C'est parti. PA-2, dégâts 2. Ok, donc ça fait 6 Feel No Pain. Yes. Là il y en a un qui est vers 1 PV, donc on va faire le premier. Et ben il n'y a rien du tout. Le deuxième, il est mort. Enfin le premier est mort du coup. Le premier est mort et le deuxième prend 1 PV. 1 PV seulement. Très bien, très bien. Bon, tu me rends pas la tâche plus facile que ça, mais bon, c'est pas grave. On va continuer avec l'Arcusen double lame. Ah, il fait double 6, ça c'est plutôt pas mal. Hop, ça c'est full reroll. Très bien, ça touche sur 3. Donc ça c'est bon. Là, c'est sur du 5+, full reroll. Full reroll. Non, ça t'en fait 3 PA-2 dégâts. Sur du 5, tac. Ok, donc 1 PV. Supplémentaire, il reste un mec avec 1 PV. On va faire le mec avec l'épée normale. C'est full reroll et je vais tout reroll parce que j'ai pas beaucoup de force avec lui. Ok, comme toi, j'ai été puni tout à l'heure. J'en ai une, pardon, qui avait fait un 6. Donc ça ne blesse pas, j'en ai qu'une. PA-1, PA-2 dégâts. Ok, très bien. Ok. Donc ça tue le mec tout seul. Et on passe donc à Fabius Bill. C'est parti, on cherche du 6. Il faut reroll tout. On cherche du 6, j'ai dit. Voilà, on a eu du 6. Hop. Ça, c'est du 5+. Non, ça t'en fait 2 PA-1 pour du dégât 3. Ok. Donc là, 3 Feel No Pain. Ok, rien du tout. Triple 5 là, j'ai bien vu. Oui. En fait, les deux petites attaques. Okay. C'est les 2 petites attaques à côté. Force 4. Si tu me fais un PV avec ça, je me bouffe. Non. Et puis c'est terminé. Eh ben écoute, voilà. À noter qu'en plus j'avais plus un force, mais c'est tant pis pour moi, je l'oublie.
Donc, c'est fin de cette activation. Ok. Je t'aurais fait quand même 2 morts, donc c'est pas si mal que ça. On Je passe vais- donc à ta prochaine activation qui est... Moi, c'est Rangon qui va taper en premier en fait sur l'escouade d'Abaddon. Et il va calculer un PC pour pouvoir faire précision. Ouais. Donc on va Prier fort. crier très fort. On va faire 19 patates. Dégâts 2. Et on espère le PA moins 2, dégâts 2. On est donc parti sur Angron, et ce qui va tuer Abaddon. Voilà, donc précision, je fais son sweep attack, donc je vais faire 19 patates, force 9, PA moins 2, dégâts 2. Je suis en sustainite, donc je vais tout relancer pour avoir des 6. Et j'ai aussi des octoliers normaux qui sont juste là, donc ils vont lui donner aussi le relance des 1 à la blesse. Donc ça sera 2 plus relance sustainite, 3 plus relance des 1. C'est parti. Il est fiable. Il est fiable. Hop, tac, 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 tac. Donc tout ça, déjà, on peut dire qu'on relance. Donc, tu cherches du Je 6. cherche du 6 pour te maraver la tronche. C'est un risque... Bon, c'est pas grave. Tu vas faire beaucoup d'heures. Hein. C'est ça. Et tiens, aucun. Qu'est-ce que tu racontes là, hein? J'ai payé mon insolence sale. T'es en train de- Ouais, donc du coup, ça te fait 8 attaques en plus, quoi. C'est ça. Ok. Hop. Est-ce qu'on est serein? La réponse est non. Son slibard est en vente. Ouais. Là, franchement, si je survis à ça, 3 plus reroll bien. C'est ça. Hop. Tiens encore. Hop. Tout ça, c'est la PA-2 dégâts 2 et je cible, donc du coup, tu t'en doutes, Abaddon. Bon, on va faire ça déjà, même si j'ai peu d'espoir. Vas-y. C'est un vu 4 plus. Bon. Je Ah. vous laisse deviner. Abaddon est mort. Alors, c'est 8 PV, 9 PV, c'est ça? Ah oui, c'est 8 PV ou 9 PV, donc de toute façon, il est mort. Un mort, un autre mort, un autre mort. Ah oui, du coup, ça se déporte sur les autres. Ah bah oui. Oui, effectivement. Donc, Bah, du coup, c'est ça pas fait, faire des warp. autant pour moi, ça fait Abaddon qui meurt, c'est ça? Ouais. Et là, ça fait un mort, 2 morts et un à 2 PV. Ok, C'est ça. je vais juste vérifier qu'Abaddon a bien 8 PV et pas C'est ça, 9. tout à fait. Et au cas où, ça fera un mec qui sera Bah, pas mort en plus. Donc, j'ai enlevé les pertes. Suite aux pertes, j'ai dépensé mes 2 autres PC pour faire avec eux une interruption. Donc, je vais pouvoir taper avec mon casse-lore sur les octoliers qui sont là et essayer de leur faire mal. À savoir que l'escouade d'Abaddon, le reste de l'escouade d'Abaddon est là. C'est les 3 petits mecs là qui, en gros, on a piline dessus, forcément. Enfin, si, piline, exactement, puisque je les avais tués. Donc, on est parti. Le Chaos Lord, on commence. Je vais prendre le fait de faire du Substanite. On est parti. Dark Pact. C'est réussi. 5 attaques. Allez. Rien. allez. C'est une seule, PA-2, dégâts 2. Ok. 2 dégâts. Dégâts 2, sur le taulier, c'est sur du 6. Double 6. Mais t'es vraiment insolent. Ah là comme là, le mec. Chaos Lord, Très il a fait un insolent. stage chez les bisounours. Ouais, de ouf. Ça, c'est le mec avec la double griffe Ok. qui ne touche pas. Full reroll des blesses, je suis force 5, donc du coup 6, donc c'est sur du 5, rien, une seule PA-2 dégâts. Un dégât, peut-être, sauf si... Oh, ça fait mal ça. Tu commences à être chiant. Ah! Donc lui, une touche en plus, donc ok, ça c'est full touche. Allez, force 8. Oh non, 2. 2 PA-2 dégâts 2. J'aimerais bien t'en tuer un au moins, s'il te plaît. Ouf. Voilà, super. Ouf. D'accord. Donc, rien. La bulle. T'es beaucoup plus heureux de tout à l'heure, là. T'as vu, hein? On passe donc aux activations suivantes. Je peux plus interrompre, je peux plus rien faire, je ne peux que subir. On est donc parti. Ces 3-là vont taper dans les squads de Fabius Bill et essayer de le tuer. Oui, donc on va avoir les octoliers exaltés qui vont prendre leur profil, qui tapent à 2+. Donc ça fait 6 patates pour les mecs normaux. Est-ce qu'ils vont le tuer, d'après toi? Je pense qu'il y a des chances. Hein. 12 patates, c'était un relance. Avec, Ça commence à faire beaucoup. Et ensuite, il y a le chef. Ça, c'est juste les gars normaux. Hop. Ok. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Hop. C'est toujours Force substanite. 7. Ouais. À 3+, relance des 1. Voilà. Ça, Un petit deux. c'est 2 mecs. Oui, excuse-moi. À toi. Ça. Bon, bah, c'est parti. PA combien? PA-2 dégâts 2. PA-2 dégâts 2? Ouais. Alors. C'est du 5. Ils sont bien TD quand même. T'as vu, hein? Franchement, ils sont pas mal. Donc, dégâts 2. Ouais. Donc ça Un fait un mort. 2 morts. 2 morts. 3 morts. Il reste plus que Fabius Bill. Ensuite, j'ai le chef de l'escouade. Ouais. Hop. On se touche à cause de Angron. On a 1, 2. Ensuite, ça va être sur du 2+. Relance des 1.
T'as tout ça, perds moins 3 dégâts 2 s'il te plaît. Sur du 6. T'as fait tout ça, bah tu fais relancer tout ça. Ouais, alors ça fait 12 dégâts, Ouais. sachant que j'ai 5 PV, j'ai une FNP à 5+, mais je vais lancer 2 fois ça. Pour l'instant, je prends 4. Bon, bah il faudrait que je fasse full 5 et 6, t'y crois? Failli me la faire, hein. Franchement, j'étais pas loin, hein. Putain. Bon, sur 2+, tiens, je vais prendre tes dés, ils sont vachement bons. Sur 2+, je reviens à la vie, je dois me placer hors de portée d'engagement, mais au plus proche de là où je suis mort. Ouh. Oh non! Est-ce que c'est cassé ou pas? Je laisse le choix à mon adversaire de voir s'il laissera ou Tu peux pas. poser un dé dessus. Oui. Ah, d'accord. Il glisse. Non, il est mort, c'est tant pis pour moi. Donc du coup, ce qui est tragique, parce qu'en fait, j'aurais pu le placer et en fait t'enlever le fait de faire Arena Deny. C'est ça, exactement, ouais. Et c'était très embêtant pour toi. Bon, écoute, c'est comme ça, l'unité est donc wipe. On passe à la prochaine activation. Ouais. Activation de ces Authority, les 2 survivants qui vont donc taper tout sur l'unité du Chaos Lord. Ça, c'est le mec normal. Ouais. Il est Ah, pas d'accord. normal, hein, déjà. Il est pas normal. Ouais. Déjà. Il y a... C'est un mec anormal. Et le deuxième est encore plus fou. Et donc là, c'est sur du 3+, balance V1 pour blesser, et bah tout ça. P1-2, alors autant pour moi, mais comme c'est gratuit, j'ai l'armure of contain, puisque je peux le faire une fois par partie. Donc c'est pareil, donc c'est P1-1, donc je suis en 4+. Oui. C'est parti. Ça change rien, t'es mort, mort, mort. C'est dégâts 2 Ouais. Ça fait 1 mort, 2 morts, et un qui perd 2 PV. Le chef de l'escouade. Hop. Relance. Donc je suis là à relancer. Voilà, ça fait 2 systémites. Ça sera en 2+ relance V1. 6 patates. Et au moins 3 dégâts 2. Ah, Sur donc du cette 5. fois c'est sur du 5. Alors logiquement j'aurais dû aider pareil pour le truc, mais ça change rien. Donc ça tue mon mec qui était tout seul, ça fait un autre mort. Donc le mec tout seul, un autre mort. Il me reste plus que le Lord, et effectivement. Très bien. J'ai bien compté? Oui, Ouais. j'ai bien compté, je crois. Du coup, ça fait le Lord qui prend 2 PV, c'est ça? Ouais. Ok. Et j'imagine qu'on passe à l'autre activation de ces petits messieurs? Ouais, alors là, je vais avoir effectivement ces mecs-là qui va pouvoir taper, et lui, en fait, va pas pouvoir taper du tout, j'ai l'impression. Non. Donc du coup, Ok. t'en as 2 qui vont pouvoir taper. Ouais, donc en fait, les 2 qui vont pouvoir taper, c'est les mecs normaux, c'est pas le chef. Ouais. Sur le Chaos Lord? Oui, bah, je peux taper que sur lui, de toute façon. Ouais, hein, ça. ouais, effectivement. Donc ça va faire 14 patates, dégâts 2. Il aura pris la sauce, ce Chaos Lord. 3 plus relance. Oui, c'est ça. Ok. Hop. Ah. T'as même pas déjà assez grandes mains. Oui, pourtant elles sont... Donc ça, c'est mes jets de blessure, ça? Ouais. Voilà, fais à moins 2 dégâts 2. 1v1-4 ou armure en contain à 4, à mon choix. Allez. Mon choix est vite réglé. Je pense que je suis mort. Et ça marque donc quasiment la fin de la phase de CAC, puisque je vais pouvoir activer eux. On est donc parti. Alors, toi, tu as fait un petit peel-in ici, puisqu'on en discutait, mais en fait, j'aurais pu peel-in de ce côté-là en activant eux, et donc rentrer dans la portée de 6, et comme tu n'avais plus rien qui s'activait, bah, du coup, je t'aurais empêché de faire un deny au milieu. Je le dis super bien. Je te défends de me dire que je le dis mal. Et donc, du coup, tu as sorti ton petit mec. Pour me les bloquer, effectivement, là, je ne peux plus faire grand-chose. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, eux vont tout mettre là-dedans. Je vais commencer avec les mecs normaux, on va dire ça comme ça, comme toi. Alors, j'aurais dû le dire, mais un Dark Path toujours, hein, c'est Lethalite pardon, toujours, Ouais, très bien. à 6, donc c'est réussi. Hop, donc du coup ça c'est bon, j'ai pas de... Non, relance. Non, j'ai pas de relance parce que c'est pas se désigner. Hop, et donc ça va être sur du 5. 5. Donc je t'en as 3 PA, moins 2 dégâts. Hein. Ok. Un mort. Ok, et c'est pas fini puisqu'on a également le marteau. C'est parti. Ok. Une seule. PA moins 2 dégâts 2. Donc ça fait Un un mort. mort et un PV supplémentaire. C'est ça. Super. Et donc là, tu as un vrai choix à faire parce que si tu enlèves lui, Oui, je vais faire ça. je peux conso, donc tu es obligé. Ouais. On est donc bon. Et ça va donc marquer la fin de cette phase de combat, à savoir que ici on a fait le combat en off, on n'a rien fait. Voilà. Du coup, fin de ton tour, qu'est-ce que tu nous as marqué comme point? Ouais. À noter que tu avais marqué 4 points en scoring des primaires déjà. C'est ça, donc j'avais l'objectif chez moi. Je vais pas pouvoir en fait, garder cet objectif ici chez moi, donc je ne l'aurai pas, c'est pas grave. Par contre, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Reprendre l'objectif du milieu pour marquer Extend Battle Line, donc pour 5 points. Et tuer suffisamment de Chosen pour pouvoir dégager en fait le milieu aussi. Et scorer interdiction de zone pour 5 points. Voilà. Exactement. Ok, bah c'est parfait, écoute, on va donc passer au T3 côté SMC.
donc parti pour ce début du T3. Alors, très concrètement, qu'est-ce que tu as pris avec tes dés, toi, magiques de cornes? Ouais, alors j'ai pas réussi à avoir la density charge, Ouais, c'est très mais bien. j'ai eu plus de moves et je vais prendre aussi le fin open assist. Voilà, pour essayer de le plus possible éponger les dégâts au centre, rester au centre et m'assurer que au tour d'après, je vais pouvoir avoir suffisamment de mobilité pour venir te choper. Exactement. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai pris la full reroll sur Angron, tout simplement, pour mon focus, mon serment noir des SMC qu'on a pompé, en fait, au SM normal, mais bon. Et ensuite, ce que je vais faire, donc, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché 2 cartes, engagées sur tous les fronts, donc assez facile. Hein, je rappelle que maintenant, il faut être à plus de 6 du centre et prendre les cartes de table. Si je prends les 4, et c'est plutôt faisable parce que j'ai encore des FEP, on se rappelle avec mes serres du Warp qui sont repartis en FEP. Je peux scorer donc pas mal de points, jusqu'à 4 voire 2 si je fais 3 quarts. Et forcément, Breaking Down, d'où le fait que je prends full reroll sur Angron. On est donc parti pour monter 1, j'ai rien d'autre de spécifique à faire puisque je n'ai plus de test de morale. Eux sont plus que 3, donc ils sont au-dessus de leur demi-force. Ouais. Par contre, tu dois faire un test de leadership si tu veux t'en aller parce que tu es à côté d'une escouade d'octolets exaltés. Exactement, on va le faire juste avant. Et si je vais regagner 4 points quand même en primaire. Et on va faire le test juste avant et on va passer la phase de mouvement. S'il vous plaît. Prenez idée. Bah, si je fais 1, c'est mort. Ah, Réussi. ça passe jamais, ça passe jamais. Elle est nulle cette règle. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Alors, globalement, ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai fait en sorte de faire mes 4 quarts. Donc, comme j'expliquais, donc ici avec mon petit Rhino. Ici avec mes mecs qui ont FEP et qui sont entièrement dans ce quart-ci. Ici avec mes octoliers, ou peu importe, choisissez au choix. Et là, avec les autres octoliers. De l'opérateur. Oblitérateur, ouais, c'est encore mieux. J'ai mis mes serres du Warp, à savoir que ici on avait conclu que c'était montant, un peu la même sorte que ceux des corps, donc du coup ils ne sont pas visibles. Mais ils sont sur l'objectif. Ils contrôlent l'objectif et ils commencent à terraformer, c'est aussi important. Ensuite, donc eux n'ont pas bougé, ils vont tirer tout droit dans Angron. Lui, c'est juste un peu décalé pour tirer tout droit dans Angron, prendre des bonnes portées, et puis on va envoyer la sauce, sachant qu'eux sont partis se cacher tout derrière. Et petite rectification, je les avais pas bougé encore en fait finalement, mais eux sont dans la ruine hein, évidemment pour voir Angron sauf lui. Donc on est parti, on va passer au tir. Je rappelle que j'ai la full reroll. Je vais commencer avec eux justement qui vont tirer sur Angron et je vais faire un Dark Pact. Substanite. Que je réussis. Okay. Les 4 tirs, c'est ça que full reroll. Oui. Full reroll, pas d'inquiétude. Tout va bien. Du 3+. 3+, tout à fait. Un petit 6. 7 dégâts. Bon, je me suis rattrapé parce que franchement, ça sentait pas très bon cette histoire. 6 dégâts au 6 total. dégâts. Donc il me reste 10 PV. J'aurais préféré un petit 11e PV, c'est pas très grave. On va donc passer avec le Forge Friend juste ici. On enchaîne, pareil, Dark Pact, Substanite également. Ah non, t'es endu 11. 11. Et moi je suis que force 10, donc je vais prendre un petit létalite au cas où. Je sais pas si je fais bien, mais on verra bien. Dark Pact réussi. Allez, 3D3 et là, triple 6, s'il te plaît Jim. C'est pas mal, ça fait 7 tirs. Létalite. Déjà j'ai 3 létales, ça c'est cool. J'aurais dû prendre Substanite, je le savais. Celui-là c'est full reroll, on n'oublie pas. Très bien, tu as 3 saves s'il te plaît. Enfin 3, j'ai 3 lanceurs à blesser, pardon. Tu as 4 saves s'il te plaît. PA-3, mais tu t'en fous un vu à 4. Ah j'avais fait un 6, pardon, c'est Oui. Deva Wound. Deva Wound, très bien. Ouais, Okay. donc il y en a 3 normales et, 4 et une Deva Wound. D'accord, donc t'es très insolent. Et après, 3 dégâts. Très bien. Je suis à 7 PV. Ouais, c'est ça. Oui, 7 PV, 7 PV restants, je retire. Voilà. Ça ne suffit pas, je retire. Et donc, comme il a tiré, il va devoir faire Hasardous avec ses 3 armes. Pas de 1, on est bon. Très bien, bah écoutez, c'est pas très fameux cette histoire. C'est un peu dommage, sachant que eux sont trop loin, j'ai pas beaucoup d'autres tirs. On va donc passer tout simplement à ma phase de charge. On passe donc à la phase de charge avec eux, je vais charger là-dedans. D'accord, ça a réussi. On va se retrouver pour le début de la phase de combat. On est donc parti, c'est parti. Les Chosen vont tout mettre là-dedans. Je vais prendre un Dark Pact, je vais prendre Létalite. J'ai 5 PV à faire les amis, à un moment donné je vais y réussir. Hein. Ok, donc Dark Pact réussi. On va commencer avec... T'as 2 PV là-bas, je vais commencer avec le Fist. C'est 4 patates et pas 3, je me suis trompé tout à l'heure.
Ok, bon, c'est pas de full touche. Ouais. C'est du 3+. Allez, allez. Oh non. T'en as qu'une PA moins 2 dégâts 2. Ok, 2 finit à 6. Un mort. Un mort. Et ensuite, j'ai 8 patates. Le problème, c'est que c'est pas beaucoup de force. Ça, il y a une létalite, pardon. Ah, à 5, bah c'est pas mal. Et j'ai pas de full reroll parce que c'est pas le mec normal. Donc t'en as 4 PA moins 2 dégâts. On peut le tuer. 3. Ok. On peut toujours le tuer. Allez, 6. Non, il est mort. Tu veux souffler dessus? Non, mais je le vois. Je vois l'avenir en fait. Je sais qu'il est mort. Voilà. Ah là là Et voilà, les petits octoliers morts comme ça. C'est Bam, pas possible. bam. Quoi. Et évidemment, je ne piline pas. Je Bizarrement. préfère me faire défoncer. Et ça va donc marquer la fin de mon tour, hein, très concrètement. Donc j'avais marqué 4 au primaire. Je vais donc scorer 4 points pour les 4 quarts de table que j'ai effectués. Et malheureusement, je n'ai pas tué de gros. Est-ce que je vais me défausser de cette carte? Non, parce qu'en vérité, comme je suis encore full reroll sur Engrand, je peux tenter des tirs d'Overwatch et tout ça. Peut être intéressant. Donc je vais la garder. On passe donc à ton tour. Autant pour moi, j'ai oublié de tirer avec eux, je sais pas pourquoi, donc de toute façon ça n'a pas d'impact. Donc les Oblitérators vont tirer là-dedans, ils vont faire un Dark Pad pour faire du Létalite, qui vont réussir, et donc ça va faire 2 D6 tirs. Donc ça va faire 8 tirs. Ça va être sur du 3, parce qu'il le voit. Le 6, ça fait une touche supplémentaire, et ça, c'est loupé. Et ça va être sur du 3+. Très bien, ça t'en fait 2 PA-2 dégâts 2. Oui, c'est ça. 2 sauvegardes à 6. Raté, et après on a 4 films open à 4. Ouais, exactement. Et là tu fais tous tes 4. C'est ça, et donc là. Ok, donc il en reste 2 PV. Voilà. Super. On est donc parti au début de ton T3. Qu'est-ce que tu as pioché comme carte? J'ai pioché Overwhelming Force qui me récompense quand je tue des comment ça s'appelle des unités qui des sont unités sur un objectif, donc ça veut dire qu'il y a que le Forge Fin qui va me rapporter des points. Et l'autre chose que j'ai pioché, c'est No Prisoners, donc ça veut dire qu'il 2 points par unité tuée. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'unités qui sont à portée de castagne, sachant que j'ai plus de moves, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Exactement, à noter qu'on a tous les deux regagné un PC, évidemment. On va donc pouvoir passer à ta phase de mouvement. Évidemment, on note que tu scores par contre ce tour-ci 8 points. Ouais, parce que j'ai le centre et j'ai chez moi. Exactement. Engrand vient de bouger. Alors devant les Avoc, j'ai décidé de faire un tir en état d'alerte. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis full reroll. On ne sait jamais. Je vais faire un Dark Pact. Ça va être Substanite. D'accord, c'est raté. Donc je vais prendre des 3 BM, c'est pas très grave. Je vais prendre 3 PV. Donc ça va me tuer le mec là. Ce qui n'est pas grave parce qu'il n'a pas de canon. Et un mec avec 1 PV que je vais mettre dans le fond. Et maintenant, je vais tirer avec mes 4 canons. Et c'est parti. À savoir que le Dark Pact a quand même marché. C'est juste que j'ai perdu des PV. C'est Substanite ou Létalite? C'est Substanite. Ouais. Voilà, parce que je te blesse facilement. Sur du 6. Non. Full reroll. Un 6, donc 2 touches sur 3+. Oui. 2 PA moins 2. Réussi. Réussi. Il fallait le tenter, ça aurait pu faire très mal. On continue la phase de mouvement. On est à la fin de la phase de mouvement. Avant d'expliquer la phase de mouvement en elle-même, eux ont bougé ici. Ils sont rentrés donc dans les 9 de ces petits messieurs. Et moi, j'ai utilisé mon dernier PC pour bouger de 6. Globalement, pourquoi? Pour me mettre dans l'objet, hop, ici. Et me cacher aussi de ce vilain monsieur qui aurait pu me tirer dessus. Comme ça, je dis à mon adversaire que si jamais il ne me tue pas, je suis en vie. Voilà, tout simplement. Et surtout qu'il a plus que lui qui a une charge évidente dessus. Et si jamais, au moins je pourrais récupérer l'objectif qui est au centre. Et continuer à scorer. On est donc à la fin de ta phase de mouvement à proprement parler. Moi j'ai plus de PC. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, j'ai avancé mes Jaco ici pour pouvoir en fait préparer les terraformes en fait au tour d'après. J'ai bougé mon Lord of Skulls ici en mettant une patoune dans la rune pour pouvoir voir les fiers canons ici et tout en mettant une chenille sur l'objectif ici pour le récupérer. Au pire, en fait, si j'arrive pas, si je préfère en fait tirer sur les pépères là-bas, je pourrais en fait les charger aussi. Évidemment. Voilà, ça me fait des options. Ici, j'ai avancé mes octoliers pour pouvoir aller sécher les rhinos. Je pensais en fait être à distance aussi de charge, mais en fait, il y a le Reactive Move qui est venu me péter les bonbons. Là, j'ai envoyé les octoliers exaltés pour aller péter la tronche au Forge Fiend. Voilà, ça devrait passer pour pouvoir récupérer l'objectif. Ça aurait été beau quand même que je te le tue. Ça aurait été beau que tu me le tues, mais tu ne m'as pas tué. Mais ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Est-ce que tu peux dire que ça aurait été très beau? Tu me laisses reroll? Tu refais tes jets de save? Non. La vie. On est donc parti pour la phase de tir. On va donc passer à ce vilain monsieur. On va te laisser préparer les petits dés. On est donc parti avec les tirs de ce grand monsieur. Donc pas de quartier. Il va tout mettre là-dedans. Bon, certainement qu'il va les sortir. On va quand même faire les tirs parce que tout à l'heure, tu t'es un peu déchaté. Ça, whiff.
Premier tir, D6 plus Blast. C'est parti, hop, ça fait 6. C'est mieux que tout à l'heure. C'est ça. Et donc là, c'est du 3 plus. S'il vous plaît. Et ensuite, c'est sur du 2 plus. Voilà, tout ça fait à moins 4 égale 6 plus 2. 5 plus. Tiens, je vais prendre tes dés parce que je sais pas pourquoi je les sens bien. Les dés Génister. Voilà. Ok, 3 morts. Ouais. Et ensuite, on a 2 D6 tirs. Je pense pas survivre, pour être honnête. Sauf si tu fais. Ah. Ok, il y a peut-être un espoir. 3 touches. Voilà, ça sent bon ça. Ça Deux sent. blesses. Ça sent bon. Il me reste que 2 mecs. J'ai plus de PC de toute façon, donc on y va. C'est du 5 plus. Non. Mais ils sont morts. Ouais. Pile poil. T'as de la chance quand même. On va donc passer à la phase de charge. On est donc parti pour les phases de charge. On commence avec celle d'Engrand, j'imagine. Oui. On va les lancer et on fera les déplacements après parce que c'est des charges un peu obvious et il n'y a pas vraiment d'importance. Donc vas-y, commence avec Engrand. Hop, on va faire une charge à 8 ici. C'est bon. On passe aux octoles ici. Ouais. Ça va être une charge à 9 ici. Très bien. Là, ça va être une charge à Auto. 1, voilà, auto. Et là-bas, ça va être une charge tout pareil. Pas très compliqué. 4, 4, largement je assez pense que pour c'est bon pouvoir, parce que tu vas arriver là. ouais. Ok, on va faire tous les mouvements et on se retrouve au début de la phase de combat. On est donc parti, on va commencer du coup avec les octolis, Engrand qui va tabasser les avocs et se rater misérablement. C'est ça. On est parti. À 2 plus, relance. Tiens, t'as un petit 1 encore. On sait jamais. Je gratte tout ce que je peux. Voilà. Endurance 5, c'est sur les 3 plus du coup. Et pas de reroll. Pas de reroll. Tu la vois la flopée de 1 et de 2. Je la vois les flopper de 1 et de 2. Hop là. Vas-y, je la vois là. Vas-y. Vas-y. PA, Moins 2, dégâts 2. je lance même pas tous les dés. Voilà. Ok, bah ils sont morts. À la niche. Tac. Et bon, comme on est en War Leader, quand on tue quelque chose, on est récompensé. Ça veut dire que là, pour un PC, je vais relancer mes jets de cornes. Ouais. Et je vais aller chercher le Sustenit. Sustenit pour toute l'armée jusqu'à la fin du round. On est parti. Donc j'ai 2-6. Déjà, je peux avoir tout ce que je veux. Donc on est bon. Donc je vais avoir Sustenit avec le reste de mon armée et pouvoir en fait patater en fait ce que je touche encore. Ok. On passe donc à la prochaine activation, pardon, laquelle tu choisis d'activer. Je vais choisir de m'activer avec les autres tauliers exaltés. Ok. Donc ils sont à côté d'Engrand, donc ils ont la relance des touches. On va avoir les deux copains qui vont commencer par taper avec leur arme force 15. Donc 4 patates chacun. Relance des touches et Sustenit. J'ai été le chercher avec. C'est vraiment n'importe quoi. Avec ma prière. Boum, Donc boum, ça, c'est boum. les gars normaux, ça? Ouais. Tac. Et tout ça. Je te trouve un peu insolent avec ta petite chemise et me dire que c'est des gars normaux. PA moins 3 dégâts 2. Et hop. Ok, bah du coup 6 PV, 12 PV, plus 6, 18 PV. Et ce qui va exploser et te tuer un mec? Un petit 6. On l'a vu passer. Tu l'as vu passer. Ok, on passe à l'unité suivante. On passe donc à l'activation sur le Rhino. Donc là, à noter que le No Prisoner, c'était ça que t'avais? Ouais. Ouais, il est pas mal pour le moment. Ouais, pour le moment, il est pas mal. On va commencer avec le chef là. Donc Ouais. il est en 3 plus Sustenit et après en 3 plus relance. On n'est pas à côté d'Engrand. Ouais. Donc c'est 3 plus nature peinture. Évidemment, on fait. C'est bien. 1, C'est c'est normal. pas drôle. C'est Et absolument après, normal. la relance. Donc t'as tout ça fait à moins 3 dégâts 2 s'il te plaît déjà. Moins 3 dégâts 2, Ouais. donc du coup c'est du 6. Voilà. 6 Et dégâts, ensuite, je suis à 8 PV perdu. Le mec normal. Et bah, on a un peu de chance. Boum boum. Pareil. À 3 plus. Oh, une seule. PA. PA moins 3. Non, dégâts. 2. Donc tout on est bon. Donc ça fait 10 PV au total. Ok, à noter que les Rhinos, je ne l'ai pas fait regagner. D'ailleurs, ils regagnent un PV par tour. Donc du coup, je suis à 9 PV perdus. C'est difficile les matchs. Je le tue ou pas? Est-ce que je le tue? Non, tu ne le tues pas. du coup. D'accord. De toute façon, c'est moi qui choisis. Donc il n'est pas tué, mais il lui reste un PV global. Ok. Saloperie. On passe donc à l'activation juste ici. Oui, tout à fait. Donc D6 plus 3 d'attaque. Ouais. 4 plus Sustenit. On y va. Bah, c'est très bien. C'est très 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 chouette. Allez. Ensuite force 7. Bah, 3 plus. Et ça t'en fait 4. PA moins 1 dégâts 2 s'il te plaît. Sur 4, j'ai plus de PC, donc je les lance direct. 2 dégâts. Eh bah écoute, c'est pas mal parce que, bah en fait, j'ai 3 PV, donc non, je dis une bêtise, ça me tue un mec. Hop. On passe donc à l'activation des Chosen. Juste ici, je vais pas faire de Dark Pact, même si je suis reroll, on sait jamais si je me foire, que je prends 3 dégâts, que je perds mon mec, bah en fait, je contrôle plus l'objet, et donc en fait, c'est la misère. Donc je vais taper normalement avec le point américain, le Fist.
Ok, de toute façon, le Dark Pact, il n'y en avait pas. C'est du 3+ pour blesser. Très bien, ça t'en fait une PA moins 2, dégâts 2. Sur le 6. Ok, dégâts 2, fin no pain. 1 PV. 1 PV, ouais, puisqu'il a fait une P4+, toujours. Ouais. Ensuite, les 4 attaques normales. Comme par hasard, quand je fais pas de Dark Pact. Voilà, t'en as 2 PA moins 2. Encore à 6. Ok, et donc là, fin no pain à 4. Ok, bon, il passe à 1 PV. Il lui reste 1 PV. Ok. Ça marque donc la fin de ce tour. Qu'est-ce que tu vas scorer? Donc tu as tué 2 unités. Donc tu vas scorer 4 points pour nos prisonniers. 3 unités. 3 unités, pardon, j'ai oublié. Donc tu vas scorer le maximum qui est de 5 points, vu de ses KP, je crois. Et l'autre carte que tu avais pioché était? Overwhelming Force et nos prisoners. Donc je t'ai repris un objectif. Exactement. Et donc on est bon, je fais 10 points. Ok, Voilà. parfait. Et on va donc passer au T4 côté SMC. Tendu, tendu, tendu. Oui. À savoir qu'on est à la fin de T3, donc il y a une réflexion à savoir si on prend les secrètes missions. La nouvelle chose. Oui, On donc va là, il on va va falloir pouvoir regarder. réfléchir en off et on va vous annoncer si on les prend au T4. Exactement. On est donc au début du T4, les amis. Alors, avant tout, je vais vous le dire, oui, j'ai choisi une carte de mission secrète que je ne révèle à personne. Il n'est pas au courant. Ah, je suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Personne n'est au courant, sauf moi quand même qui suis un peu au courant. Et- Lui, Angron, n'est pas au courant, il ne sait pas. C'est que si Angron charge, je marque 20 points. Tu veux la carte? Voilà. Si Angron charge, je marque 20 points. Voilà, c'est ça, mission secrète. Non, pas du tout, c'est pas ça, je rigole. Donc ça sera révélé si j'arrive à le faire. Ensuite, pour les primaires, à savoir que j'ai gagné un PC. Je vais tout simplement immuniser bravoure ici mes petits mecs pour pas qu'ils ratent. Et comme ça, je vais être sûr de scorer ici mes points. Je vais donc scorer 4 points, plus 4 points, plus la terraformation. Donc du coup, 10 points de primaire. Et ça, c'est plutôt cool. En full reroll des touches, je vais prendre Angron. Comme ça, voilà. Si jamais il me charge et que j'ai 2 PC, je pourrais du coup taper en premier. À noter que là, j'ai plus qu'un PC. J'ai toujours Breaking Down. Je compte le jeter à la fin de mon tour pour pouvoir avoir 2 PC ou avoir en fonction de si j'ai pas utilisé de PC, j'aurai 2 PC. Bref, je verrai bien comment je vais me débrouiller. C'est tout du coup pour ma, on va dire, préphase, on va dire ça comme ça. Toi, tu as tiré tes dés également, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que tu as pris comme effet? Le fin no pain à 6, toujours, Ouais. pour éviter de me faire sécher trop rapidement, pour pouvoir casser ton séquençage de dégâts. Et la donne ses charges. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Ok, Advance Char et Fin Open 6. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que j'ai pioché mes cartes et j'ai pioché nos prisoners. Donc, je vais essayer de tuer le plus de figurines possible. On passe donc à la phase de mouvement et on va voir un petit peu comment je me dépatouille. C'est serré, serré, serré. On est donc parti pour les tirs. Je vais commencer ici. Je vais faire un... Alors, avant les tirs quand même, je vais vous expliquer très brièvement ce que j'ai fait. Ici, je peux désengager et charger. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai couru, je me suis avancé un petit peu pour un peu m'éloigner. Les serres du warp se sont un peu mis comme ça, mais pour continuer à garder l'objectif. On sait jamais. Et ici, bah voilà, je me suis rapproché pour charger. Pareil avec les oblitérators. Pardon, j'ai pas désengagé le tank. Le tank va faire ça. Oui, ça c'est sur un test de leadership, cher ami. Et ben, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Pour ça qu'on l'a pas fait. Vas-y. Voilà, mais il est lâché, il reste avec moi. C'est à contre-cœur. Mais... Je tire par les pattes. Ouais, c'est pour une fois ça marche. C'est pas très important, mais pour une fois ça marche. C'est ça, vas-y. Allez, phase de tir. Je vais commencer avec mon chef ici qui va tirer tout dans Angron. Ok. Il va... S'il surcharge et qu'il crève, c'est chiant, mais il va surcharger quand même. Parce que c'est un mec qui a des grosses boules. C'est le beau jeu. C'est le beau jeu, exactement. Parce qu'il dégage quoi? Ça se trouve, c'est ça, ta secrète mission, c'est te suicider. Peut-être. Ouais, on Dark sait pas. Pact. C'est parti. Dark Pact, Lethalite. Ok, Donc c'est réussi. so far so good. 2 tirs en 3+. Ouais. Un Lethalite, donc ça va blesser auto. Ça, je Ouais. garde. Alors, est-ce que je garde ou pas? Non, je le reroll. En fait, je suis force 6, donc je te blesse sur du 3. 5. 5. Du 3, j'accepte. 5. Non, je vais essayer de faire un 6, on va voir. Je vais essayer de faire un 6. Ok. Non, donc ça touche. Ah bah ça touche pas. Ah. Non, ça touche pas du coup. Donc ça fait une seule PA-3. Ouais, en fait, dégâts 3. 4 plus. Non, Ok. donc 3 PV. 3 Après, FNP à T'as 6. quoi d'autre après qui peut tirer? Qu'est-ce qu'il peut tirer ensuite? Bah, ensuite, D'autres. t'as les petits mecs, mais c'est des pistolets bolters qui tirent. Et le reste de ton Qui sont armée trop peut loin, mais j'ai Tu peux pas. pas tirer, le reste de ton armée Non, peut- le reste de l'armée peut pas tirer. D'accord, bah, je vais la relancer, je pense, Ok. pour un PC. Non. Ok, moi du tout. Donc, 3 FNP. ok, il passe 3 PV. à 4. Non, il était à 7, il passe à... À 7, ouais, pardon. Oui, donc passe à il quatre. reste à 5 PV restants. On passe à la suite. Alors, à savoir qu'eux, ils ont déjà tiré en 100 en ligne de vue, donc ils peuvent pas viser en grande, hein, bien évidemment. Ils vont simplement tirer là-dedans. Je vais prendre le profil qui fait Blast. Voilà. Ok. Ok. Je vais faire un Dark Pact et je vais faire un Lethalite. Mhm. Enfin, Substance, pardon.
Dark Pack réussi. Allez, c'est parti. 2d6, on fait la même chose. Voilà, un beau petit 8. Tu le vois venir. Je vais te les tuer. Et on n'en parle plus. Voilà, déjà, tout ça, c'est des touches, tu vois. Hop, double touche, ça, c'est bien. Hop, hop. Hop. Comme ça, t'es content. T'aimes bien ça. Ça te plaît, ça. Ça te plaît. C'est pour ça que tu es venu. Et là, c'est du 3+. Voilà. 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 PA moins 2 dégâts 2, s'il te plaît. Voilà. Et avec le sourire, s'il te plaît. T'en as 7. Allez, on y va. Ok, Voilà. donc un petit Philopane. Oh, et c'est vivant. Il y en a combien encore? Il y en a encore 6. Ok. Un est mort. Il y en a encore 5. Ok. Ok, donc là ça fait 4 Philopane pour celui qui est très bien petit derrière. Et à 1 PV. Ouais, donc là t'en as fait 2, hein, c'est ça. Il t'en reste 3. Parfait. Ok, il t'en reste 2. Parfait. Ok, il t'en reste qu'une. Voilà, et là 2 PV. Un PV pris. Donc il avait perdu un PV, donc il en reste un 9. C'est bien ça? ça. Ok. On passe donc à la phase de charge. Putain, j'ai doté, j'ai eu du mal. Eux vont charger, c'est une charge à 7. C'est parti. Très bien, ils n'ont pas envie. Eux vont charger, c'est une charge plus petite. 8, ça va le faire. Et évidemment, là-bas, ça va charger sur la Chaos Pomme. Voilà, ça fait 7. On va procéder au mouvement de charge. C'est parti, je vais donc faire un Dark Pact avec eux. Hop! Il est rerollable, mais il est réussi. Et là, je vais taper avec mon petit marteau. Je vais prendre le fait d'être létalite. Donc comme ça, on espère te le tuer assez facilement. Le petit marteau en premier. Ça touche pas, mais ça touche. Pas de létalite. Et je suis full reroll parce que tu es sur l'objectif. Ok, ça t'en fait 2 PA moins 2 dégâts 2. Très bien. Donc du coup, ça te fait 2 FNP. Il est à 1 PV. Il est à 1 PV. Bon, écoutez, je pense qu'il va crever, puisque là, c'est les 4 attaques par tête. Je vais faire 2 par 2. Ça va le faire. Voilà. Tu vois, déjà, tout ça, ça te blesse. Que tu peux lancer 4 sèves, peut-être qu'on règle la question. Voilà, tu as 2 dégâts. Il est mort. Voilà, ça règle la question. C'est rapide et efficace. On va passer ici, je vais prendre un Dark Pact Substanite, cette fois. Rerollable. Pourquoi rerollable? Parce que j'ai une bannière. Des 3 dégâts. Je vais pas enlever le marteau. Les mecs, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Aïe, 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 le craquage du joueur français. Ah, le craquage du joueur français. Bah, attends, rigole pas. Regarde. C'est du coup, c'est le marteau. Enfin, c'est le fist, pardon, que tu adores, que tu aimes tant. Ouf. Donc, tout ça pour rien en plus. Ok, t'en as que 2, PA-2, dégâts 2. C'est parti. Ok. Et ensuite, ça fait 4 dégâts. Philopane à 4. Ouais. Bon, je peux pas les relancer avec un PC, donc on y va, nature peinture. Un, Ah là deux, là, 3. 3 PV tout pile poil, t'as tellement de la chatte, c'est pas possible. C'est pas de la chatte, c'est du talent, mec. Ah là 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 Et le là mec là est là tout là seul, là. en train de garder l'objet. Putain. Et ça, c'est beau. Jamais tu Et l'arc ça, pas, c'est beau. là. Et ça, c'est beau. Putain. Ça marque donc la fin de mon tour. J'ai donc fait déjà 2 prisoners, donc je vais scorer 4 points en secondaire. Attends, excuse-moi, il faut d'abord que je tape avec mon surtout Rhino. Ouais, bah regarde, ça va être très simple. Ouais, on en est. Parfait. Voilà, et on va voir si je pète quand même. Voilà, c'est bon. Très bien. Oui, parce que vu ce que tu as fait la première fois, je pense qu'on peut l'enlever. Il lui reste pas grand-chose. Donc du coup, fin de mon tour, très concrètement parlant. Donc 4 points pour le Prisoners. Ouais. Et j'ai plus que un PC. Je vais regagner un PC. Ouais, je vais tèche Breaking Down, parce que je suis pas sûr de le faire. Quoique, en gros, on n'a plus beaucoup de PV. Non, je vais le garder. Très bien. Ok. Non, je vais le tèche. Parfait. En fait, j'essaie de juger à ta réaction. Mais les deux, t'as l'air indifférent. Il paraît que j'ai une bonne poker face. Il paraît. Est-ce que je dois le tèche ou le garder? Je vous dirai ça au début du T4. On est donc parti pour le T4 côté War Eater. Qu'est-ce que tu as pioché comme carte? Alors, j'ai pioché engagement sur tous les fronts, donc ça va déjà être assez simple. facile, parce que Ouais. j'ai déjà 3 quarts. Voilà. Et tu as pioché une deuxième carte qui te demandait de faire? Alors, c'est une carte qui est nouvelle, qui me demande en fait de faire des actions dans ma zone de déploiement, le No Man's Land et la zone de déploiement adverse. Et si j'arrive à faire 2 conditions, j'ai des points, et si j'arrive à faire les 3 conditions, j'ai encore plus de points, j'ai 6 points. Exactement. Sachant que là, monsieur a choisi de choisir une carte de mission secrète, et donc du coup, en fait, ne peut plus marquer plus de primaires, en fait, via les objectifs. Donc j'ai plus vraiment d'intérêt à aller le boxer en dehors des objectifs. Donc en fait, Exactement. là, je sais que par exemple, Angron, il va le fight firsté.
il va lui péter la tronche parce qu'il a la relance des blesses, donc j'ai pas tellement d'intérêt à aller lui péter la tronche. Et je pourrais juste faire une action là-bas en fait, et rester ici pour faire de l'engager sur tous les fronts. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment que je fasse, ça va être tout tirer dans monsieur ici, faire des actions ici, et faire des actions ici, et faire des actions ici. Voilà. Et donc là en fait j'aurai mes 6 points plus les 3 points de quart de table. Exactement. Voilà. Et ben on va passer à ta phase de mouvement et voir un petit peu tout ce que tu vas faire. C'est ça. Et donc du coup en scoring des primaires, évidemment tu vas scorer du coup 4 là-bas et 4 ici, ce qui va donc te monter à 8 pour ce tour. On passe donc à la phase de move. Phase de move, fin de phase de move. Du coup, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, j'ai bougé juste mes jackals ici pour qu'ils soient encore dans ma zone de déploiement et sur l'objectif pour pouvoir continuer à scorer du primaire et à faire le quart de table et donc l'action chez moi. On a les hôteliers qui sont sortis de la zone de déploiement adverse pour pouvoir faire une action en fait dans le No Man's Land. Et on a Angron qui est resté ici devant en fait les Marines qui ne sont pas chargeables pour faire et le quart de table et l'action chez l'adversaire. Et il a surtout pas bougé pour pas se prendre un tir d'Overwatch. Voilà, et donc ça va faire... avec tout ça déjà, je marque pas mal de points, je marque 8 points. Alors tu marques 2 pour les arenas et en fait tu commences à faire l'action qui doit se finir à mon tour prochain si tu as encore envie. Ça c'est intéressant ça, effectivement. De toute façon, comme tu es un peu loin de partout... De toute façon, en fait, oui, en gros, il faut absolument que tu le tues. Quoi. Voilà, et ça va être compliqué de... Même si je suis en gros, tu vas quand même scorer des points parce que tu le fais au moins dans 2 conditions. D'accord. Donc, dans tous les cas, pas très grave. On passe donc à la phase de tir à proprement parler. Lui, il va tirer là-dedans. C'est ça. Bon. Donc en fait, on va lancer 3d6. Ouais, je te propose... Boum. Je te l'offre. Très bien. Ça va être plus simple. Très bien. Et ça va être la fin du tour. Yes. Pour le coup, parce que je vais pas te charger. Et du coup, fin de ton tour, on va donc passer, tu as marqué 2 points supplémentaires et on va donc passer, et tu commences à faire tes actions et on va passer à mon T5. C'est ça. Pour mon début de T5, bon déjà je gagne un PC donc j'en ai 4, c'est assez bien, j'avais gagné des PC pour rien parce que t'as pas bougé, t'as pas voulu jouer. Je vais garder la full reroll sur Angron, j'ai pioché 2 cartes, c'est... Recovery Asset, donc globalement faire une action dans mon zone de déploiement No Man's Land et dans la zone de déploiement adverse, et si je suis encore en vie à la fin de ton tour, moi j'aurais réussi. 6 points si j'ai 3, 4 points ou 2 je crois à vérifier si j'en fais seulement 2. Et la deuxième carte c'est Sabotage. En vrai je peux tout faire assez facilement, donc ça va être fait là sous vos yeux et assez facilement. Toi pour tes dés de Angron, la première fois que tu vas les jeter en live et voir un petit peu ce que tu vas nous faire, ça peut être important. Et du coup, je vais prendre Final Pen 6 et plus de move. Ok, donc avec Angron, et moi ici, je vais scorer 2 points, ce qui m'amène à un total de 20 maximum de primaires que je pouvais faire, et 20 plus la mission secrète. Spoiler, elle sera pas faisable. donc voilà. Je vais continuer mon petit tour, mais maintenant ça va être que du placement parce qu'il n'y a plus d'intérêt à aller au combat. Fin de mon tour, globalement c'est que du placement comme je vous l'ai dit. Ça ici, ça s'est un peu reculé en restant sur l'objectif. Comme ça, si Angron y vient, je suis fight first parce que j'ai plein de PC, je peux faire ce que je veux. Ils vont commencer l'action juste ici pour faire dans ma zone de déploiement avec les assets. Ici, je fais le deuxième dans la zone de No Man's Land avec cela. Et là-bas, ça va être mes oblitérators qui sont au fond, qui vont faire la troisième action. Et ici, je vais faire le sabotage entièrement dans la zone, enfin je ne serai pas entièrement dans la zone de déploiement adverse, mais je fais un sabotage dans un bâtiment, donc c'est déjà pas mal. Voilà, globalement, fin de mon tour, on va donc passer à ton T5. On va voir si, en fonction de ce que tu m'as tué ou pas, mais bon, ça va être assez rapide, si j'arrive à scorer mes points ou pas. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, au T5. On est donc parti pour ce T5 côté War Eater. Qu'est-ce que tu as pioché comme carte? Alors j'ai pioché Behind Enemy Lines et Cleanse. Behind Enemy Lines, ça devrait être assez facile. Là, justement, je vais, je pense pas faire bouger Angron. Les hôteliers vont aussi sûrement aller se mettre là-bas. À voir en fait quand est-ce que je score. Comme je suis joueur 2 et qu'on est au T5, à mon avis, je score à la fin de la mission. Et sachant que je peux aussi terraformer pour pouvoir avoir plus de points. À voir en fait entre Behind, avec 2 unités et terraformer et avoir un objectif en plus, qu'est-ce qui me rapporte le plus de points. Je pense que c'est aller sur un objectif et faire du terraformage, à mon avis. Ouais, de toute façon, à noter que tu avais pioché une carte que tu pouvais pas faire, donc tu peux pas changer pour essayer de choper. C'est ça, voilà, j'avais pioché Bringing Down et encore un autre, et donc j'avais pioché 2 cartes et je les ai défaussées. Donc voilà, pour un PC. Ouais. Donc on vient vers vous juste après avoir vérifié ça, et puis ensuite ce sera la fin de partie. Ouais, ça sera à la fin de ta phase de mouvement globalement, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire et pas de combat à engager. C'est ça. On est donc à la fin de cette partie. Globalement, tu as fait ta phase de mouvement, pas grand chose, puisque ici tu t'es placé, on notera que tu scores à la fin du round, au 5e tour. Donc ici tu vas terraformer, comme tu m'as dit, tu vas terraformer. Je terraforme ici.
Ouais. Je peux pas terraformer ici parce que ça ferait aller jusqu'à trop de points. Donc tu cleanse. Je cleanse à la place. Et là, tu terraformes, tu terraformes pas. Je garde juste mon objectif en fait. Ouais, Voilà, je mets exactement. 4, 2 plus 2. de terraform, plus 2 de cleanse, Ouais. plus 2 de behind. Voilà. Exactement. Donc ça fait un tour assez Assez- conséquent. assez Je marque énervé. aussi 6 points de plus, comment ça s'appelle, par rapport au tour d'avant, avec les Les 3 actions. actions que j'ai fait en fait dans les différentes zones de comment ça s'appelle, Les de assets. la partie. Ce que j'ai fait moi également, du coup, avec Voilà. les gars ici. Parce que je vais pas essayer de t'embrouiller. Et Tu as fait le petit cleanse. Et moi, j'ai fait également le sabotage juste ici, C'est ce ça. qui me fait 6 points plus 6 points parce que je l'ai fait sur un décor qui est à 9 de la zone de territoire ennemi. Donc, globalement, on a calculé les points et ça fait donc un score de 63 à 76, je crois, je sais plus. 81 pour moi. 81 pour toi. 80, J'essaie de c'est te bon. réduire. GG, bien joué. Et puis on va passer sur un petit débriefing de cette partie qui a été Bien sûr. musclée. Ouais. Fin de cette partie qui a été tendue jusqu'au bout. Déjà, première chose à noter, ce qui est cool, c'est qu'on s'est pas rasé. Personne n'a gagné. Pas table rasée, ouais, tout à fait. Non mais franchement, super cool, très violent, opposition déjà d'une liste KO assez cac, un peu mixé avec du tir, hein, cela dit, mais Ouais, toi aussi parce que tu as quand même un quart de ton armée qui tire. c'est finalement. ça, n'est-ce pas? Qui tire mou, mais qui tire. Quand les dés sautent avec moi. Tout à fait. Et franchement, le T2 crucial dans cette partie où c'était très tendu, Ouais. jusqu'à voir à quel point tu pouvais faire mal sur mes Chosen, chose que tu as réussi à faire, à gérer, bien que, bon voilà, il restait des petits trucs, ça a été emmerdant. Est-ce que tu peux nous parler, si tu veux bien, de l'aptitude de mon détachement qui permet de bouger de 6 quand on Oui, joue, ouais, en fait, vétéran de la longue guerre, on en parlé, c'est au final un détachement qui est un peu boudé par les joueurs pour le moment, mais qui, quand on est sur table, en fait, pose beaucoup de problèmes. Justement, c'est fiable. Quand on couple ça avec Abaddon qui derrière en fait offre aussi une full reroll, on peut faire des stars et en même temps avoir des unités qui sont un peu satellites et qui peuvent vraiment être très très fortes, comme les Obliterators, comme les Raptors. Donc il y a vraiment genre cette capacité de punch, de tankiness avec les 4 plus 1 vue. Et puis de manière générale, en fait, les profils d'unités que tu as sont quand même pénibles à sortir. Une armure de mépris pour un PC. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, c'est assez tanky, je pense que c'est une bonne liste très intéressante à creuser. Et puis on le voit même, tu vois, quand avec la Chaos Spawn, le moment où je me rebouge et Oui, je oui. viens sur l'objet. Ça fait les Ça, cassettes, quoi. c'est des moves qui peuvent changer une game quand Ouais, c'est vraiment ok. très serré et tendu. Je pense que mes oblites, à moi, sont arrivés trop loin. Je sais pas ce que tu aurais pu faire de plus, peut-être en fait enfoncer sur un autre côté de la map, mettre du dégât 4 sur Angron en fait, plutôt que faire ça. C'était pas évident non plus parce que je t'offrais des charges potentielles, etc. fait, ouais. Franchement, c'était... Et puis au moins, tu vois, je pouvais garder un contrôle sur au moins une partie de la table, Tout à fait, ouais. voir ce qui pouvait se passer. Maintenant, moi, ce que j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié, c'est dire full reroll sur un grand et en mode, si tu me cherches, je te taperai avant. Et Ouais. ça, pendant 2 tours, Mhm. les 2 derniers tours, T4, T5, en grande, juste, il peut pas charger. Au T2, t'étais vachement emmerdé parce que j'avais Ouais, 4 ouais. PC, j'avais bien géré mon T1 pour en avoir C'est plus. ça, voilà. J'avais tapé, bon, en alternance, ça a pas fait grand chose, mais ça aurait pu. Et j'avais Fight First, donc en fait, j'avais 2 unités qui potentiellement allaient rendre des C'est coups. ça. Bon, voilà, globalement, en tout cas pour cette game, on espère que ça vous aura plu. C'était un plaisir de t'avoir vu Mais venir oui. avec tes petits. J'espère que tu viendras avec une autre armure la prochaine fois. On La verra prochaine bien. fois, on verra. Avec une chemise différente, encore de couleur. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de soirée si c'est en soirée, une bonne après-midi si c'est en après-midi, une bonne matinée si c'est le matin. Et sur ce, bisous bisous, salut! La prochaine.